Aujourd'hui, on va voir comment faire tomber un homme amoureux grâce à votre féminité. La vôtre, hein. Pas celle du voisin, pas celle de la voisine, la vôtre. Au départ, j'aimerais qu'on commence par parler des peurs. Si on parle de féminité, si on parle de ce truc-là que vous avez au fond de vous, de cette féminin au fond de vous, on est obligé de parler des peurs. Parce que les peurs, ça enchaîne. Et j'ai eu une cliente récemment, bourrée de peur, bourrée d'angoisse, qui m'a fait prendre conscience de beaucoup de choses d'ailleurs. Une femme de 34 ans qui rencontre un homme avec qui ça part très rapidement dans l'intensité. Mon cœur, on va partir ensemble, faire des voyages, j'ai besoin de toi. Tous les matins, il y avait des vocaux, machin. Et elle m'appelle ce jour-là parce que elle s'était organisée pour le voir un week-end et il n'est pas venu. Bon, le rendez-vous n'était pas très bien organisé non plus, il y a eu un quiproquo. Le problème n'est pas là, le problème est que ma cliente est montée très très rapidement dans l'intensité alors qu'il n'y avait pas vraiment lieu de l'être. Pourquoi ? Parce qu'en fait, je creuse un peu et je découvre quoi ? Et je découvre qu'en fait, ces deux personnes ne se sont jamais rencontrées. Ma cliente est tombée en obsession amoureuse d'un homme qu'elle n'a jamais rencontré sur une appli, sur un site de rencontre. Et elle me dit, oui, mais c'est lui qui m'a fait croire des choses, etc. Ok, peut-être. Enfin, d'ailleurs, je pense pas qu'il ait vraiment tenté de la manipuler, mais le vrai problème, c'est surtout pourquoi cette femme est montée autant dans l'intensité et dans l'obsession aussi rapidement, alors qu'il n'y a aucune certitude que cet homme lui aurait plu, puisqu'ils ne se sont jamais rencontrés. Et alors, restez attentifs, parce qu'on va y arriver à la féminité. Pourquoi je vous parle de ça ? Parce que quel est le terreau à l'obsession ? C'est l'angoisse. Quand une femme arrive face à un homme avec l'angoisse d'être seule, elle a déjà perdu. Ma cliente avait déjà perdu alors même que la relation n'avait pas commencé. Vous imaginez ? Ils ne s'étaient jamais rencontrés, ils ne s'étaient même pas eu au téléphone. Il n'y a encore rien eu entre deux et pourtant, elle a déjà signé la fin de la relation avant même qu'elle commence. Pourquoi ? Parce qu'elle angoisse d'être seule, parce qu'elle a peur d'être seule. Et c'est une peur terrible, je ne vais pas minimiser ça. C'est très difficile à gérer. On va voir justement comment on peut faire ça. Mais vous savez, des fois, la solution la plus évidente n'est pas la plus simple à appliquer. Et parfois, il faudra qu'on fasse beaucoup de vidéos pour répondre à ces problématiques. Et c'est pas grave. On se retrouvera, on en reparlera. Mais il faut partir de la vérité, même si elle fait mal, parce que la vérité rend libre, et une femme libre, c'est une femme sexy. Et je pèse mes mots. Mais une femme ne peut pas être libre si elle a peur. Et tout part de là. Tout part de la peur. Et ma cliente, et peut-être certaines d'entre vous aussi, qui se retrouvaient dans cette situation-là, anxiogène, de se dire « Merde, c'est le dernier train, il faut que je me dépêche ». Vous avez ces peurs, ou alors la peur de finir seule. J'en ai beaucoup aussi, à tout âge, des femmes qui ont peur, terriblement peur de finir seule. Eh bien, je vous le dis, mesdames, tant que vous aurez cette peur, vous ne pourrez pas connecter avec l'homme en face de vous. Particulièrement, vous ne pourrez pas lui faire prendre conscience du cadeau que vous avez à lui offrir. Pourquoi ? Parce que lorsqu'on a peur d'être seul, on arrive face à l'autre avec l'énergie qui crie « J'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi plus que tu n'as besoin de moi. » Alors vous allez me dire « Léo, t'es chiant, tu ramènes toujours à tes trucs de négociation. » Parce que oui, moi j'ai envie de tuer votre romantisme, mesdames. Je l'ai déjà dit, j'ai une dent contre le romantisme. Vous allez voir les liens avec la féminité, on y arrive. Restez attentifs. Vraiment, je veux qu'on comprenne déjà tout ce que je vais expliquer là, d'abord. Le romantisme, je veux que vous en émancipiez et que vous le remplaciez par une vie romancée. J'ai envie qu'on rêve ensemble, j'ai envie qu'on imagine ensemble votre histoire. C'est fondamental. Mais je ne veux pas qu'on romantise une relation et qu'on romantise surtout des comportements qui n'ont pas lieu d'être romantisés. Il y a des relations qu'on peut romantiser, des belles relations, mais il existe des belles relations. Mais il y a beaucoup de comportements, je dirais pas toxiques, parce que même ça, d'identifier de la toxicité chez un homme, c'est parfois aussi une forme de romantisme. Je dirais qu'il y a des comportements parfois banals, parfois
très prosaïque, égoïste, que les femmes romantisent. Et moi, j'aimerais qu'on romance votre vie plutôt que de romantiser une relation avec un homme, voire parfois une relation qui n'a pas commencé. Ma cliente a romantisé quelque chose, mais elle a surtout été animée par une angoisse. L'angoisse peut pousser au romantisme. Et l'angoisse va pousser l'homme à voir face à lui une femme qui exprime le fait qu'elle a besoin. Et si je vois face à moi une femme où c'est écrit, où ça crie « j'ai besoin de toi plus que tu n'as besoin de moi », qu'est-ce que le mec va se dire? Il va se dire « bah merde, ce qu'elle a à m'offrir, c'est peut-être pas si précieux que ça. C'est peut-être interchangeable, je peux le retrouver ailleurs. » Ouais, je me suis trompé en fait. Je passe à la suivante. C'est comme quand on arrive lors d'un entretien. Oui, on a faim, on veut manger. On a besoin d'un salaire pour payer le loyer. Mais on ne peut pas arriver face au recruteur en lui disant « j'ai besoin d'eux, j'ai besoin d'eux ». Ça va venir, ça viendra. Mais d'abord, c'est « tiens, je sais ce dont tu as besoin ». Et même mieux que ça, je sais comment me montrer sous mon beau jour pour que tu vois à quel point ce que j'ai à t'offrir est précieux. Vous allez me dire « non, j'ai pas envie de jouer à ces jeux ». C'est pas un jeu. C'est pas un jeu. Putain, je me fais mes dialogues tout seul. C'est bien. C'est pas un jeu. Je vais vous dire pourquoi c'est pas un jeu. Mais avant ça, juste un dernier point pour les angoisses. Je ne vais pas vous laisser les mains vides là-dessus. Parce que c'est quelque chose qui me touche vraiment, ces angoisses. Et on va retravailler là-dessus. Mais je veux que vous reteniez une chose, c'est que vous devez incarner, avant même d'aller voir un homme, vous devez, mesdames, incarner votre propre sécurité. Je sais qu'il y a ce besoin de sécurité, je sais qu'il y a ce besoin de se retrouver en sécurité, pas seulement physique, mais aussi émotionnelle, psychologique avec un homme. Et aussi contre-intuitif, cela puisse paraître, aussi difficile au départ, vous devez d'abord incarner votre propre sécurité. Et lorsque vous incarnez votre sécurité, lorsque vous êtes votre propre maison, lorsque c'est vous, mesdames, qui êtes responsables de cette jeune fille intérieure, qui peut-être a peur, qui peut-être souffre, lorsque c'est vous qui prenez soin d'elle, alors vous baissez le niveau d'anxiété. Vous n'arrivez plus avec cette énergie de « j'ai besoin de toi » face à un homme, et vous pouvez vous positionner comme son égal, comme une femme partenaire, comme une femme avec qui on se projette. Mais déjà, vous devez travailler là-dessus. Et ça, c'est des discussions de vous à vous. De vous à la jeune fille. C'est la jeune fille qu'on met en sécurité. Vous devez faire ce travail, c'est votre responsabilité, avant même de vous jeter dans les bras du premier. Vous ne pouvez pas déléguer tout de suite la sécurité à un homme. Vous devez assurer la vôtre d'abord. Ça prendra du temps, ça prendra certaines discussions, mais tout commence par là. Et ensuite, on peut s'attaquer à ce que je m'apprête à vous dire sur le féminin et comment rendre amoureux grâce au féminin. Mais si vous arrivez, tout est lié en fait, tout ce que je vous dis c'est lié. Si vous écoutez vraiment bien, vous comprenez que tout ce que je dis, c'est jamais par hasard. Parce que quand on a peur, on exprime le « j'ai besoin de toi ». Le « j'ai besoin de toi », c'est pas féminin, c'est pas le féminin libéré qu'un homme attend, qu'un homme recherche chez une femme. Ça crie et ça fait baisser surtout. C'est ça que je veux vous dire, ça sous-estime. Ça fait sous-estimer chez l'homme, chez vous, parce que vous sous-estimez ce précieux cadeau que vous avez à offrir, votre féminité, hein, c'est de ça dont je parle, parce que vous le sous-estimez, alors lui le sous-estime, lui ne le voit pas. Et il y a ça dont je me rends compte de plus en plus, c'est que les femmes bradent leur féminité de plus en plus, par peur d'être seules, par peur de ne pas être assez cool, par peur de ne pas être la fille cool avec qui on fait des trucs sexuels, fun, etc., par peur d'être trop prude, par peur d'être trop chiante, etc. Il y a un vrai boulot à faire là-dessus. Donc vous avez un univers féminin, vous avez un cadeau précieux à offrir, ne le sous-estimez jamais, et ce cadeau, vous allez l'offrir. Et c'est là où les femmes tombent dans l'autre travers, je trouve, qui est le pendule inversé, qui est de se dire, bon bah moi je vais garder, je vais calculer, je vais compter ce que je donne. C'est pas ça non plus. C'est pas ça non plus. C'est pas charmant. Le charme féminin, c'est pas ça. Le charme féminin, c'est de faire rentrer cet homme dans mon univers féminin, d'agir par amour. Je reviendrai sur la notion d'amour un peu plus tard, que j'oppose à la peur. L'amour, vous pouvez y aller dès le premier rendez-vous avec l'amour. Hein. Agir avec amour. C'est le meilleur guide, hein, d'ailleurs. Et pas la peur. On n'agit pas par peur, on agit par amour. C'est souvent ça le problème. Les femmes agissent par peur. Peur d'être seule. Et calcul. Le pire des mondes. Non, par amour.
et non pas par calcul comptable. Je donne seulement si tu me donnes. Très mauvais. C'est pas féminin, c'est pas amour, quoi. Et, c'est pas amour. Et votre univers féminin, comme je vous dis, donc il existe, il faut lui montrer, il doit le voir, il doit avoir un aperçu. Mais au même titre, là vous allez mieux comprendre, au même titre que lorsque je vais au cinéma, eh bien, envoyez-moi la bande-annonce et j'aurais envie d'aller voir le film. Mais dans la bande-annonce, il y a de la dopamine partout. Il y a des Godzilla qui passent à droite à gauche. Ça me donne envie de le voir. Mais je connais pas la fin encore. Mais il va y avoir des petits moments. Ça me rappelle la bande-annonce du Seigneur des Anneaux. Quand j'étais tout petit, on était allé voir les oiseaux migrateurs avec mes parents. Et ça m'avait cassé les pieds parce qu'il y avait juste avant, il y avait la bande-annonce du Seigneur des Anneaux 1. À l'époque, qui sortait. Je me suis dit, mais putain, mais qu'est-ce qu'on est en train d'aller voir des piafs alors que là, il y a le Seigneur des Anneaux qui est en train de sortir. J'étais tellement frustré. Et je me souviens, il y avait une phrase d'Aragorn qui disait à Frodon, est-ce que tu as peur? Et il disait, non, pas encore. Je sais plus ce qu'il répondait, mais est-ce que tu as peur? Ça va venir. En gros, il lui disait, en gros, t'inquiète, ça va venir la peur. Bref, et il n'y a pas besoin. Ce que je veux vous dire, je dis pas ça juste pour parler de moi. Ce que je veux vous dire, c'est que, un, j'adore le Seigneur des Anneaux, et deux, c'est pas parce que on n'est pas obligé de montrer tout le film. Un simple extrait, bien ciblé, ça peut faire s'imaginer dans sa tête à l'homme toute une histoire. Ça peut lui donner une envie irrépressible de vous revoir. Et c'est ça aussi la séduction. Mais on est dans l'amour. Le mec qui a fait la bande-annonce, bah déjà, comment il s'appelle, Peter Jackson, il est dans l'amour, hein, il nous a fait un beau film. Mais surtout, mais même sa bande-annonce, elle est dans l'amour. Moi, j'aimerais la regarder, sa bande-annonce, j'aime la regarder à nouveau, juste pour cet extrait. Dites-le moi ce qu'il répond à Frodon, j'ai oublié ce qu'il dit exactement. Donc vous allez lui donner la bande-annonce, c'est normal, c'est le jeu de la séduction. Ça ne veut pas dire qu'on est dans le calcul, au contraire. C'est de l'amour. Mais vous n'allez pas lui délivrer tout le film. Ce que ma cliente a fait, elle a délivré tout le film. Avec la fin. Et même le film numéro 2 qui n'est pas encore sorti. On veut pas tout le film. Soyez chez Erazade un peu, mesdames. Gardez plutôt cette mentalité de je ne donne pas tout. C'est pas vraiment ça, c'est plutôt je suis fier de te montrer ça. Regarde, ça je te le montre. Et il y en a encore plus qui va arriver. Je suis pas dans la retenue. Je suis dans l'amour, il y en a encore plus. Comprenez la logique. Parce que quand vous êtes dans l'amour, c'est plus dur d'être dans la peur. Il y a aussi un élément de réponse là-dedans. C'est plus dur d'être dans la peur. L'amour s'oppose à la peur. Et trop de femmes arrivent face à un homme parce qu'elles ont souffert, très souvent. C'est souvent à partir d'un certain âge, souvent fin de la vingtaine et au-delà. Alors, j'en parle pas lorsque vous avez vécu un divorce, une séparation et autres. Souvent, vous arrivez avec de la peur. Et cette peur, elle vient enchaîner votre féminin. Et elle vous empêche d'être dans l'amour. C'est comme en plomberie, si on met trop de vannes de sécurité partout, ça circule plus en fait. Donc, l'amour, c'est ce qui permet de circuler, quoi. La communion entre deux âmes, il y en a besoin de tout ça. Et pourtant, je suis pas un grand spirituel, je vous le dis. Donc si moi, je vous parle comme ça, mesdames, je me considère quand même plutôt terre à terre comme garçon. Si je vous parle de ça, c'est vraiment qu'il y a quelque chose à explorer. Mais il y a quelque chose d'un peu plus profond à tout ça, qui n'est pas si mystique que ce qu'on aimerait le faire croire, mais que les femmes rejettent beaucoup pour pas mal de raisons qu'on va voir maintenant, qui est une grosse part d'animalité. Au fond, je pense qu'il y a une animalité qui est mise de côté dans cette féminité. Quand on parle de féminité, vous allez me dire, c'est de quoi tu nous parles, Léo? Je pense qu'il y a une grosse composante animale derrière tout ça. Et qu'il est difficile pour beaucoup de femmes de renouer avec ça, parce que notre monde s'est construit autour d'archétypes féminins qui n'étaient pas faits pour les femmes, mais qui étaient faits pour les hommes. Je m'explique parce que là, c'est un peu plus compliqué. Je pense qu'on vit à une époque où notre animalité a été domptée. L'homme est un loup pour l'homme, comme on dit souvent, et l'humain est la seule espèce qui s'auto-domestique. Et il y a quelque chose au fond de nous de très animal, du mammifère,
qui est constamment réprimée, et probablement pour d'excellentes raisons, hein. Je veux dire, si on veut être des humains civilisés à une époque industrielle et technologique, on ne peut pas marcher à quatre pattes dans la rue et puis libérer nos pulsions comme ça, c'est tout à fait normal. Mais parfois, je me demande si le féminin n'a pas été un peu plus écrasé que le masculin, pour une raison qui, pour l'instant, m'est encore un petit peu sombre et opaque. Et particulièrement, j'en veux pour preuve que les archétypes féminins, comme je vous disais tout à l'heure, ont été créés par des hommes pour les hommes. Et ça, c'est important à le comprendre. C'est-à-dire que quand vous regardez les contes de fées, il en ressort souvent 3 archétypes féminins. La jeune fille, la mère et l'enchanteresse. Alors la jeune fille, c'est l'innocence, c'est la pureté, c'est Cendrillon, Blanche-Neige et la Belle au bois dormant. C'est la gentille fille. La mère, l'amour inconditionnel. Et l'enchanteresse, tout ce qu'on ne comprend pas. Tout ce qu'on ne comprend pas. Voilà, mais tout ce que qui ne comprend pas. Tout ce que les hommes ne comprennent pas. Dans l'enchanteresse, c'est la boîte noire, on a foutu tout ce que nous ne comprenions pas. Et les 2 premiers archétypes, ils arrangent. Ils nous arrangent. Nous les hommes, ils nous arrangent. C'est simple. Ça nous permet de mieux comprendre le monde. Ça nous permet d'avoir des archétypes féminins qui nous arrangent. Faut le dire. La jeune fille, l'innocence, la pureté ou l'amour inconditionnel. Ça, quand je dis ça arrange les hommes, ça les arrange aussi parce que ça les aide à mieux comprendre le monde. C'est pas au sens, d'ailleurs, c'est pas au sens propre, hein. Quand je dis jeune fille, ça veut pas dire une fille mineure, et quand je dis mère, ça veut pas dire une femme qui porte des enfants. C'est des archétypes, c'est des symboles. Mais alors l'enchanteresse, je pense qu'il y a quelque chose à en tirer de ça, parce que l'enchanteresse, cette zone d'inconnu, finalement, est-ce que ce serait pas là la réponse au féminin sacré, à cette question-là que je pose dans ma vidéo YouTube? Comment faire tomber un homme grâce à la féminité? Et cette histoire de femme enchanteresse, je vais vous dire d'où elle vient. Là où tout a commencé. C'est la question, l'incertitude, l'incompréhension originelle de l'homme, la fascination originelle. Tout part de l'incompréhension, de la difficulté pour l'homme à mettre en lien le liquide séminal avec l'apparition d'un petit être équipé pour vivre. Mettez-vous à la place de nos ancêtres, il y a quelques milliers d'années, peut-être même 10 000 ans. On n'a pas toujours fait le lien, mesdames, entre le sexe et l'accouchement. Il y a eu une longue période durant laquelle les humains ne comprenaient pas comment ça sortait de là. C'est-à-dire que, si, ils se disaient, mais attends, là on a une femme, soudain le ventre grossit, et il y a un mini-humain qui sort de là. C'est quand même fascinant. Et si on n'a pas fait le lien, on se dit quoi? On se dit que les femmes sont divines, les femmes ont un truc, les femmes sont des déesses peut-être. Donc on érige des statues à leur effigie, des déesses calipiges. Et c'est anxiogène parce qu'on ne comprend pas, parce qu'on ne sait pas ce que c'est. L'incertitude, l'altérité. Et il a fallu attendre l'apparition de l'élevage pour faire le lien. Quand on a vu les animaux qui se reproduisaient, ok, on s'est dit, bon, il y a peut-être un lien, l'accouplement, et ensuite la mise à bas. Et c'est là qu'on en a déduit qu'effectivement les humains, c'était ça. Et que les femmes étaient peut-être pas si mystiques que ce qu'on croyait, mais c'est resté ancré en nous probablement. Alors ça date, il y a probablement 5 à 9 000 ans avant Jésus-Christ. Mais il y a quand même quelque chose qui est resté ancré en nous. Et là où je veux en venir, c'est que c'est souvent dans ce que l'homme ne comprend pas que réside le féminin sacré. Et ce qui, finalement, lui plaît le plus, et ce qui le rend le plus fou, mais évidemment qu'il ne pourra jamais vous l'expliquer. Les hommes ne peuvent pas expliquer ça. Enfin, est-ce que je suis un homme, moi? Qui suis-je au fond? Pour explorer cette féminité, il faut la connaître. Et je pense que peu de femmes aujourd'hui la connaissent parce que leurs modèles féminins ne sont pas les leurs, ce sont ceux des hommes, comme je vous dis. Parce que le plus grand modèle féminin qui existe est inatteignable, la Vierge Marie. C'est un très bel idéal, mais difficilement atteignable pour les femmes et assez peu réaliste, hein, si on est un petit peu pragmatique.
D'ailleurs, l'archétype, enfin la Vierge Marie, c'est quoi? C'est la jeune fille couplée, la jeune fille d'innocence, donc couplée de la mère et son amour inconditionnel. Et moi, je pense que la réponse, elle se trouve pour les femmes davantage dans dans l'archétype de l'enchanteresse, ce que l'homme ne comprend pas, et ce qui le fascine. Et que les femmes ne comprennent peut-être pas elles-mêmes non plus. Et je dis pas que j'ai tout compris, je dis juste que j'ai des questions à vous pousser à vous poser, que j'aimerais que vous vous posiez. Et parfois, je vais vous en poser une là, écoutez-moi bien. Est-ce que plutôt que de vouloir rajouter des couches et des couches de techniques et de concepts, est-ce que des fois, il faudrait pas déshabiller un petit peu, retirer des couches de vernis social et civilisationnel, parce qu'il n'y a pas une réponse derrière toutes ces couches? Est-ce que plutôt que de vouloir rajouter, il faudrait pas retirer? Est-ce qu'on n'a pas cherché à mettre le féminin au niveau du masculin? Est-ce qu'on ne cherche pas de manière obsessionnelle à faire s'aligner le féminin sur le masculin? On pourrait partir de certaines féministes névrosées, très anxieuses, qui ont eu un rejet profond de leur nature féminine, de l'animalité féminine. On en reparlera si vous voulez, avec Simone de Beauvoir. Il y a eu un rejet très fort. Je parle pas de la maternité, hein, je parle vraiment du féminin, de ce qu'il y a de plus animal, de ce qu'il y a de plus indomptable chez le féminin, du caractère cyclique, des choses qui vous dépassent, qui nous dépassent. Est-ce qu'on n'a pas cherché à faire rentrer le féminin dans des cases et de le faire s'aligner au masculin? Typiquement, je vais donner un exemple précis, hein, la quête de la performance. Faire s'aligner les femmes sur le plan vertical, sur cette quête de la productivité, comme les hommes, la sédentarité, qui vient figer le bassin qui est quand même le berceau de la féminité, qui est quand même au moins un lieu symbolique dans le corps féminin, qui ne devrait pas être figé, qui ne devrait même pas être dans un axe vertical, mais c'est un axe circulaire. Le mouvement. Il y a énormément de choses comme ça quand on regarde, quand on s'y penche un petit peu, qui viennent vous éloigner, vous couper de votre féminité, qui vous empêchent de renouer avec elle. Je vais vous en donner un autre, la surstimulation. Les notifs partout, votre attention qui est tiraillée à droite à gauche par Netflix, les Insta, les réseaux sociaux, fais ci, fais ça. Et vous écoutez des fois? Vous l'écoutez, cette voix? C'est pas vraiment cette voix, mais cette intuition au fond de vous, cet instinct. C'est quand la dernière fois que vous avez écouté votre instinct? Il est là, il est bel et bien là. Mais il est noyé sous des couches et des couches de vernis social, de technologie dans tous les sens. Et ça peut être difficile de connecter à ça. Et je ne vous parle même pas de ces substances chimiques qu'on s'injecte des fois dans le corps, qu'on fait s'injecter aux femmes aussi, surtout dans le corps. On ne va pas encore rentrer là-dedans, hein. Mais il y a beaucoup de choses à dire. Je pense qu'il y a beaucoup de choses à dire. Et je ne dis pas que j'ai la science infuse, je dis juste qu'il y a des questions à se poser autour de ça quand on est une femme et qu'on veut savoir comment rendre un homme amoureux. Vous voyez que la question en est presque ridicule parce qu'au fond, la réponse, elle est beaucoup plus vaste que ça. La question, elle n'est pas ridicule parce que la question, elle est fondamentale. Moi, je prends au sérieux tout ce que je vous dis là. Je considère que ce sont des vraies questions sérieuses, mais qui amènent à des questions un peu plus larges, en fait, que de simplement dire je lui réponds quoi à ce texto? Je veux bien qu'on parle de ça. Et je le fais toujours quand vous m'appelez, on en parle de tout ça. Mais derrière, je vous amène à vous poser aussi des questions un peu plus larges, un peu plus profondes. Et vous voyez, et c'est pour ça aussi, regardez, là, je suis en train de vous parler finalement d'une forme de polarisation avec l'homme. Et pour attirer ce qui vous fascine tant chez l'homme et qui peut-être vous aussi vous fait peur des fois chez le masculin, il faut renouer donc avec ce féminin. Et la polarité, c'est une très bonne chose. Le pouvoir de l'altérité, d'être différent, d'être opposé sur ce pôle masculin-féminin, c'est très bien. Mais ça nous fait peur, pourquoi? Parce qu'on ne se comprend plus après. Plus on est éloigné, plus on s'attire, mais moins on se comprend.
Et c'est pour ça que moi j'insiste sur cet aspect communication, parce que s'il y a bien un domaine où je considère que ça vaut le coup de réfléchir et d'utiliser une méthode, c'est cette communication. Parce qu'il y a un moment où il faut être dans l'animalité, il faut être dans quelque chose de féminin un peu sacré, tout comme l'homme d'ailleurs, dans le masculin. Mais plus on est chacun dans ce truc-là, plus il va falloir un pont pour communiquer entre nous deux. Il faut se recentrer sur le charme féminin, mais il faut apprendre aussi à communiquer. Parce que plus on se recentre sur son charme féminin, plus on sera mystérieux, fascinant, incompréhensible aux yeux de l'homme, particulièrement s'il est masculin. Et il faudra absolument qu'il y ait ce pont entre vous deux. Donc toute femme qui renoue avec sa féminité, elle devrait le faire, doit aussi apprendre à communiquer, clairement, avec un homme. Et ça, évidemment, je vous l'enseigne. Je vous mets un lien en bas de cette vidéo pour que vous puissiez regarder et apprendre à créer ce pont avec un homme masculin pour rentrer ensemble dans cet espace sacré entre vous deux.